Bon allez, on se retrouve pour la deuxième partie de cette thématique vidéo. J'espère que vous avez un petit peu digéré déjà toutes les premières informations que je vous ai données. Là, on va parler make-up. Donc vous allez voir, ça va aller quand même beaucoup plus rapidement parce que c'est pas du tout la même chose. Les termes sont plus généraux et puis il y a moins de spécificité à expliquer. Premièrement, le make-up, contrairement aux produits de soins, c'est quelque chose qui est visible. Alors quand je dis visible, c'est genre sur l'instant T. On voit les couleurs, les textures. Le soin, c'est visible aussi, mais sur le long terme. Vous allez vous en servir pour unifier votre teint, camoufler certaines imperfections présentes, peut-être aussi restructurer les traits de votre visage, mais aussi il y aura toute la partie un peu plus artistique où vous allez pouvoir créer des personnages, que ce soit pour Halloween, pour juste vous amuser, pour aussi créer des dégradés sur vos paupières avec plein de couleurs, jouer avec les paillettes, enfin voilà, vous l'aurez compris, et moi c'est ce que j'aime avec le maquillage, c'est qu'il vous offre d'infimes possibilités de faire tout ce que vous voulez, et c'est top. On me demande souvent dans quel ordre doit-on se maquiller, quel produit faut-il impérativement utiliser. Alors j'ai envie de répondre à ça, en fait il n'y a pas d'obligation, vous appliquez vraiment les produits que vous avez envie. Par exemple, vous voyez, moi je me fais un teint complet avec l'application de ma base, de mon fond de teint, de mon correcteur, de ma poudre, je viens maquiller mes yeux, je sculpte mon visage avec mon bronzer, mon highlight, mon contouring, enfin voilà. C'est pas le cas de tout le monde. Pour d'autres qui souhaiteraient des teints très légers avec simplement un petit correcteur, une poudre pour fixer et à la rigueur une petite touche couleur avec un blush, voilà, ça leur conviendra très bien et dans ce cas-là, ils n'auront pas besoin de tous les autres produits. Ça, c'est très propre à chaque personne, un petit peu comme les routines de soins en fait, et c'est vous qui allez déterminer ce que vous avez envie d'utiliser. Mais par contre, une chose est sûre, si vous venez me voir en me disant, voilà, moi je veux vraiment un teint nickel, je ne veux pas spécialement que mes imperfections, mes rougeurs ressortent, je veux pas que les brillances reviennent trop vite, etc. Je veux que mon fard à paupières ne file pas, ne devienne pas transparent au bout de 2-3 heures. Voilà, toutes ces choses. Là oui, il y aura des étapes à respecter et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Inutile de rappeler qu'avant de se maquiller, vous avez bien évidemment préparé votre peau en la nettoyant, en lui amenant ses petits soins, etc. En tout premier, que vous recherchez à faire un maquillage très naturel, sophistiqué, du rapide et efficace parce que vous n'avez pas le temps, l'utilisation d'une base, c'est primordial. Vous la retrouverez sous plusieurs déclinaisons de noms, que ce soit base à maquillage, base de teint, aussi primer pour la version anglaise. Merci au marketing qui fait très bien son taf. Alors pourquoi utiliser une base? Déjà pour éviter que l'acidité de la peau ne vienne altérer les pigments du fond de teint. Vous savez, le fameux phénomène d'oxydation, mais aussi afin de créer une barrière de protection sur la peau afin qu'elle n'absorbe pas le fond de teint. De ce fait, celui-ci tient mieux et garde bien toute son uniformité tout au long de la journée. Vous allez en trouver vraiment toute une tripotée dans de nombreuses marques. Maintenant, il en existe pour tous les types de peau, tous les rendus, ça va dépendre vraiment que de vous. Puis pour les textures, vous allez avoir les crèmes, les gelées, moi c'est ce que j'utilise, les mousses, spray. Voilà, là j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, mais c'est déjà pas mal. Alors une fois que la base à maquillage est appliquée, on va pouvoir venir unifier le teint. Donc là, soit vous partez sur le traditionnel fond de teint, ou si vous avez envie d'un rendu plus léger, vous pouvez adopter les fameuses bébé crème ou CC crème. Un petit peu à les différencier, mis à part le nom. La bébé crème va venir traiter les imperfections tout en les camouflant. Certaines formules vont être ciblées anti-âge, anti-tache, anti-filtre UV, vont avoir aussi des propriétés hydratantes, voilà. Tandis que la CC crème est plutôt un soin perfecteur de teint destiné à venir interagir sur les éventuelles démarcations couleurs que vous aurez sur votre peau. Donc par exemple les cernes, les taches pigmentaires, les rougeurs, les cicatrices, vous savez quand il y a encore un petit peu une couleur, enfin voilà. Et tout comme sa copine, elle aura aussi certaines propriétés de soin. Bien évidemment, on prend toujours adapté à sa couleur et oubliez les swatchs sur la main et à l'intérieur du poignet parce que vous n'avez pas les mêmes couleurs sur votre visage. Votre test couleur, vous le faites sur le bas de la mâchoire. Ça va vous permettre déjà en fait d'avoir exactement votre sous-ton de peau sur votre visage et de savoir si vous êtes raccord avec votre cou. Pour l'application, je vous conseille la Beauty Blender ou autrement dit l'éponge, mais aussi le pinceau. Voilà, maintenant il existe d'innombrables kits de pinceaux pour tous les prix, ça se trouve très facilement. Je vous déconseillerais par contre les doigts. Bon déjà c'est pas super propre, ça en fout un peu partout. Vous aurez ici quelque chose de très compact et couvrant, puisque c'est là où vous aurez posé vos doigts en premier. Et puis en partant sur l'extérieur du visage, on verra que la texture va s'affiner, mais il sera pas venu jusqu'au bout, donc en fait ça va vous créer des manques, ce qui est vraiment pas très joli. Pour les textures, vous allez pouvoir partir sur du fluide, donc vous savez les flacons pompes liquides en bâton stick, dans la même idée en sorte de petits galets.
Sinon vous allez aussi avoir les poudres compactes, parce que non, les fonds de teint ne sont pas que en texture crème, fluide. D'ailleurs les poudres sont très cool l'été parce que ça permet vraiment d'alléger quand on n'a pas envie de faire un truc trop couvrant, et surtout pour les peaux grasses c'est cool parce que ça limite les brillances. On passe à la correction des cernes avec la troisième étape. Donc là moi je vous conseillerais toujours d'appliquer votre correcteur après avoir mis votre fond de teint, pour la simple et bonne raison que le fond de teint va venir faire une première phase du travail. Il va déjà venir atténuer les aspérités que vous pourriez avoir sur votre visage, et du coup vous aurez juste à rajouter le correcteur en petites touches, juste ce qu'il faut. Voilà. De base, le correcteur s'applique sous le cerne, voilà, pour le camoufler, mais vous pouvez aussi très bien le mettre au-dessus des paupières, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le choisir un demi-ton plus clair que votre couleur de peau. Alors attention, faut pas qu'il y ait de démarcation, hein. Faut que ça se fonde naturellement sur votre couleur. Ça va vous donner un effet d'optique, ce qui donnera la sensation que, en fait, le cerne est lissé. En revanche, si vous comptez principalement l'utiliser sur le reste du visage, alors là, non, prenez un correcteur qui se fondra exactement dans votre couleur de peau. Et autre chose aussi où les clientes m'ont fait souvent la remarque, correcteur et anti-cerne, c'est la même chose. C'est le même produit. En fait, ça détermine juste le type d'utilisation que vous allez en faire, mais c'est la même chose, vous inquiétez pas. Une fois qu'on a appliqué toutes nos petites textures crème, qu'on a fait nos corrections et qu'on est content, que ça nous convient, eh bien, il va falloir faire tenir tout ça, et c'est là que la quatrième étape rentre en jeu, avec l'application de la poudre, qui va nous permettre de fixer notre maquillage et de le faire tenir sur toute la journée. Vous remarquerez d'emblée que je ne dis pas contrôler les brillances, empêcher les brillances, etc. Pourquoi? Parce qu'il existe deux types de poudres. Vous allez avoir les matifiantes, donc celles qui vont empêcher de briller, et les illuminatrices. Alors vous prenez pas la tête, c'est super simple pour les différencier. À partir du moment où il n'y a pas de paillettes dans une poudre, elle est matifiante. Si jamais vous remarquez qu'il y a un effet glow, qu'il y a de la paillette, de la nacre, et ben elle va pas matifier, au contraire elle va faire ressortir vos brillances. L'idée en utilisant ce type de poudre, ça va être de capter la lumière pour avoir des effets glowy. Elle existe à la fois en poudre libre et en poudre compacte, et peut s'appliquer au pinceau, à l'éponge pour celles qui voudraient quelque chose de plus compact, ou encore à la houppette. On arrive à la fin de notre protocole de teint, j'ai envie de dire, avec cette cinquième étape que j'ai un peu envie d'appeler cinquième étape bis, hein. C'est à la fois fortement conseillé mais en même temps optionnel, tout simplement parce que quand on fait notre teint, on vient quand même pas mal tout aplatir. On enlève toutes les imperfections, on vient unifier les couleurs. Voilà, ça manque un petit peu de relief. Donc ce que je conseille toujours au minimum, c'est une fois que vous avez fait ça, d'appliquer une petite touche de blush. Ça vous met une petite couleur, ça vient rehausser votre teint. Voilà, c'est très simple et très rapide à faire. Et quand je parle d'optionnel, bah en fait c'est un peu celles qui vont vouloir partir plus loin en utilisant du bronzer, du contouring ou encore de l'highlight. Je vais commencer par mon grand cheval de bataille qui est de vous faire différencier le contouring du bronzer, qui est vraiment trop souvent confondu. Déjà, sachez que le contouring, c'est une technique qui va vous permettre de sculpter et corriger la morphologie de votre visage. L'idée va être de l'appliquer sur des zones stratégiques, là où vous voulez creuser, donner du relief, voilà. Sachez toujours, mais alors toujours, c'est impossible que ce soit autrement, le contouring se choisit dans des couleurs au sous-ton froid et mat. Le bronzer, quant à lui, va permettre d'imiter l'effet hâlé que vous pouvez avoir suite à une exposition au soleil. On choisira toujours une nuance plus chaude que sa couleur de peau. Vous pouvez le prendre aussi mat ou irisé pour donner un petit côté un peu plus lumineux à votre visage. Et on l'applique principalement sur les bombées du visage, donc là où potentiellement le soleil serait susceptible de taper naturellement. Et je finirai avec l'highlight, donc là c'est un produit tout simplement qui va servir à illuminer les zones du visage qui vont refléter naturellement à la lumière. On le voit bien sur moi avec ma pommette, aussi mon arcade sourcilière parce que je les ai quand même pas mal accentuées. Ça va dépendre des personnes et surtout de votre type de peau, parce que si vous avez une peau qui a tendance à pas mal briller, on va éviter d'en mettre trop, sinon ça fait vite boule à facettes. Donc là on a vu tout ce qu'il fallait faire étape par étape pour que votre maquillage tienne vraiment toute la journée, alors principalement sur le teint parce que là on a parlé que de ça, mais si vous voulez aller plus loin, et bah là du coup c'est un peu à votre guise, hein. Soit vous allez vous maquiller les yeux, soit vous pouvez partir sur les sourcils, vous allez aussi pouvoir vous maquiller la bouche, vous pouvez faire un des trois, vous pouvez faire les trois, enfin ça dépend vraiment selon les personnes. Donc ce que je comptais faire tout simplement dans la suite de cette vidéo, c'est vous donner des petites astuces, des règles quand même assez générales, hein, parce qu'il faut pas oublier qu'il y aura les focus après dans les autres vidéos, puis après à vous de piocher dans les idées. Premièrement, si vous faites le choix de vous maquiller les sourcils, prenez toujours la bonne teinte, elle doit impérativement se fondre dans vos vrais poils
poils de sourcils pour que ce soit le plus naturel possible. Pour vous aider à déterminer la teinte, c'est tout simplement de regarder la base de racine de vos cheveux et en fait ça vous indique en quelle couleur à peu près vous êtes. Un premier produit sourcils, si vous recherchez quelque chose de très rapide à faire, facile, on se prend pas la tête parce qu'on n'a pas beaucoup de temps le matin, je vous conseille soit les ombres à sourcils ou alors les mascaras. Après, si vous recherchez un rendu un tout petit peu plus sophistiqué, par exemple étirer la pointe parce que vous trouvez que vos sourcils s'arrêtent court là, ou bien que vous avez des cicatrices, moi c'est des cas que j'ai pas mal rencontrés et donc du coup les poils ne poussent plus, et bien l'utilisation d'une mine rétractable, et ben c'est une bonne solution pour combler donc ces fameux manques, faire un effet de poil à poil, restructurer du coup votre sourcil mais tout en restant dans un effet naturel. Pour d'autres qui souhaiteraient commencer à se maquiller les yeux, le premier conseil que j'aurais à vous donner c'est de choisir en premier des palettes de fard à paupières avec des sous-tons relativement neutres. Je vous mets des photos à l'écran comme ça vous visualisez un petit peu, mais c'est nécessairement des palettes que vous avez déjà vues. Tout simplement ce sont les plus faciles pour commencer à apprendre à travailler ces dégradés. Comme elles sont relativement claires, elles vont se fondre plus facilement dans tout type de carnation et vous verrez pour commencer ça sera plus simple. Si vous maquillez déjà les yeux, vous avez au moins dû une fois remarquer que le fard faisait des petits plis, qui se déportait un petit peu, que ça faisait des manques ou alors qui devenait un petit peu en transparence, qu'il avait perdu de son intensité. Alors ceci s'explique par le fait que, comme je le disais dans la première partie de la vidéo, votre peau est vivante et en fait tout simplement le sébum va reprendre le dessus, ce qui va venir déposer un petit film gras sur votre paupière et du coup abîmer le maquillage. Ce que vous pouvez faire pour pallier à ça, c'est très simple, c'est d'utiliser une base à paupières. Déjà ça va venir vous mettre une barrière de protection pour empêcher ce sébum de revenir et puis par la même occasion ça va vraiment venir intensifier la pigmentation de votre fard. Certaines se déclinent en différentes teintes pour s'approcher au mieux de la couleur de la peau, et puis d'autres vont être universelles pour s'adapter à plusieurs types de carnations. Autre chose qu'on me demande très souvent, c'est à quel moment mettons son mascara. Eh bien, vous appliquez tout ce que vous avez à mettre sur vos yeux en premier, et puis vous finissez avec le mascara. D'une, ça va vous éviter que les cils vous gênent dans votre travail d'application, parce que quand vous mettez du mascara, eh bien les cils, c'est normal, gagnent en courbure et en longueur. Et deuxièmement, vous allez venir effacer les petites micro-chutes qui se sont créées en repassant par-dessus avec l'encre de votre mascara. Je terminerai cette vidéo avec quelques petites choses concernant les lèvres, parce que c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé. De ce côté-là, vous trouverez plusieurs couleurs, plusieurs textures et finis. À vous de voir ce que vous préférez. En premier, ça sera l'indémodable gloss. Il peut être transparent ou teinté. C'est vraiment idéal pour les maquillages voilà, rapides à faire et assez sobres. Et si vous avez des lèvres plutôt fines, ça sera plutôt bénéfique pour vous parce que ça va vous donner une sensation de volume. Vous avez ensuite en version un peu plus classique les rouges à lèvres en raisin qui vont être satinés, donc qui veut dire un tout petit peu brillant ou alors mat. Pas du tout brillant, qui vont vous apporter une touche un peu plus colorée et sophistiquée aux lèvres, à condition que ce soit quand même un minimum maîtrisé au niveau de la technique. Avec cela, je vous suggère fortement de venir appliquer des crayons à lèvres avant, comme ça vos contours seront vraiment nickel et la tenue du rouge à lèvres sera vraiment prolongée. Leur particularité, c'est que quand vous les appliquez, comme ils sont liquides crémeux, le trait va d'office être bien net, propre, et bien pigmenté, donc il n'y a pas besoin de repasser plusieurs fois, contrairement souvent au rouge à lèvres en raisin. Utiliser un crayon à lèvres avant va rester assez optionnel, c'est vous qui voyez, si vous trouvez que vous êtes plus à l'aise pour un petit peu déjà prédéfinir vos contours de lèvres, bah, vous pouvez. Et une fois qu'ils sont appliqués, vous attendez un petit peu et puis ils sèchent complètement pour devenir mat. Et en théorie, s'il est bon, il devrait vous assurer une tenue tout au long de la journée avec un effet sans transfert. Si jamais toute la partie un peu gloss brillant, rouge à lèvres pigmenté, etc. vous vend pas vraiment du rêve, que vous recherchez plutôt quelque chose d'assez naturel, un résultat assez seconde peau, voilà, rapide à appliquer, eh bien le gros crayon Jumbo peut être aussi une très bonne solution. Comme justement vous restez sur une texture de crayon, elle est plus fine qu'un rouge à lèvres classique. Faudra juste penser à avoir un gros taille crayon, pas un tout petit, parce que sinon bah, la mine passera pas. Je parle en connaissance de cause, voilà. Je pense que vraiment j'ai fait le tour de toutes les choses que je voulais vraiment vous aborder qui me paraissaient essentielles à savoir pour commencer, que ce soit du côté soins ou du côté make-up. Alors comme je vous l'ai dit, hein, je suis restée très générale mais c'était volontaire parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. J'espère que du coup ces deux premières vidéos vous auront vraiment plu et que ça aura pu vous apprendre tout un tas de choses parce que vraiment c'était le but. Et si vous souhaitez vous abonner afin d'être averti de toutes les dernières vidéos, et bien c'est sur la petite cloche que ça se passe. Et sinon, moi je vous dis à très vite. Ciao!